Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne parce que je ne peux pas vous montrer les vidéos, mais à défaut de vous montrer des passages du combat, je vais essayer de vous montrer un maximum de statistiques et les notes que j'ai prises sur le combat pour vous donner un maximum d'informations parce que j'ai vu le combat et j'ai pris des notes. Donc voilà, on avait un combat comme vous pouvez le voir entre Song Yadong et Henri Cejudo, donc on a les informations sur Tapologie, donc Song Yadong qui est à 21,8, Henri Cejudo qui était à 16,4. Voilà, on a Song qui est originaire de Chine, Cejudo des United States, et donc 38 ans pour Cejudo, 27 ans pour Song. Voilà, ça commence à faire un certain kilomètre pour Cejudo. Et on le voit dans le combat qui était beaucoup moins vif, beaucoup moins précis que contre, par exemple, son deuxième combat contre Demetrius Johnson. Mais bon, c'est normal, ça fait partie du temps. Puis il avait été à l'arrêt pendant longtemps, même si je trouve contre Sterling, il s'était très bien débrouillé. Donc voilà, on va commencer par les notes que j'ai prises en compte. Donc, on a un Cejudo qui met la pression pendant le combat par rapport à Song, parce qu'il est plus petit, il va essayer aussi de travailler sur son explosivité. C'est là où ça peut poser problème, parce que forcément, plus on monte en âge, moins l'explosivité et la force, moins on en a, et ça peut lui poser problème, et c'est vrai qu'il va avoir du mal dans les premiers rounds à trouver son rythme et à réussir à faire des dégâts significatifs sur Song. Il y a des low kicks qui sont envoyés des deux côtés. On voit que Song envoie beaucoup de low kicks pour saper cette explosivité, hein, ce qui est une bonne stratégie au début. Et on voit de son côté Cejudo qui fait des feintes d'amener au sol pour revenir en overhand, mais on a un Song qui lui est en pleine force de l'âge, si je puis dire, et qui voilà, va réussir à faire de très bonnes défenses de takedown. Il va même essayer un single leg à un moment donné, ça marche pas, bon, c'est Cejudo quand même, mais voilà, on voit qu'il a une très bonne défense, très explosif. Et donc premier round, moi je le mets en faveur de Song, mais c'est très très partagé, je peux pas, enfin presque égalité quoi, c'est très très léger. Il y a surtout si je ne m'abuse, cette saisie, donc c'est à la fin du round 1. En fait, ce que fait Cejudo, c'est qu'il vient envoyer un middle jambe avant, donc avec ses explosivités, il fait des sortes de blitz, et il ne fait pas un blitz à proprement parler, mais il vient avancer sa jambe arrière, presque parallèle à la jambe avant, et il vient envoyer un middle. Ça fonctionne bien jusqu'à ce que Song la saisisse, et Song saisit, et il va venir lui envoyer, je crois, si je ne m'abuse, 2-3 crochets qui vont toucher plutôt bien. Ça lui permet, je pense, de prendre l'avantage, mais c'est la seule chose que je remarque de significatif sur le premier round. Ensuite, sur le deuxième round, on a vraiment un Song qui est plus agressif, qui vient vraiment mettre la pression, cette fois sur ses genoux. On a un petit peu cet inversement de tendance, c'est lui qui chasse. Il va, voilà, très bonne défense de takedown, et il vient aussi envoyer beaucoup de directs au corps, ce qui est très intéressant parce que quand vous envoyez des directs à la tête ou des gros crochets, forcément vous vous exposez à des timing takedown, alors que quand vous envoyez des directs au corps, vous avez déjà votre centre de gravité qui est plus bas, et donc c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de rentrer dans les jambes. Donc c'est une technique intéressante, descendre au corps, remonter à la tête. Cyril avait essayé de mettre ça en place contre Volkov, ça fonctionne bien. Par contre, il faut faire gaffe, forcément, s'il y a des coups de genoux ou des uppercuts qui passent, c'est aussi le problème, mais il n'y en a pas trop eu. Voilà, il envoie aussi de très bons middle, très explosifs. Et on a au début Cejudo dans ce deuxième round qui a du mal à trouver son rythme jusqu'à un moment précis. En fait, c'est quand il va changer de garde, donc il va se mettre en gaucher. C'est là aussi qu'on voit le professionnalisme et la force de quelqu'un comme Cejudo, c'est-à-dire qu'il ne vient pas du striking à la base, mais il arrive à très bien striker en changeant de garde, donc il devient gaucher. Et là, ses directs vont passer beaucoup plus facilement. En fait, comme il est en gaucher, ça lui permet de se rapprocher de la jambe avant de Song, et donc de toucher plus facilement, de pallier à ce manque d'allonge qu'il a comparé à Song. Elle n'est pas énorme, mais voilà, ça lui permet de pallier ça, et ses directs vont pas mal toucher. On a un Song qui saigne du nez à la fin du deuxième round, mais le round est quand même validé pour Song. Ensuite, on a sur le troisième round, ce que j'ai noté, c'est Judo qui continue en gaucher parce qu'il voit que ça commence à fonctionner. Il fait des dégâts, donc notamment avec son jab assez explosif, mais on a un Song qui vient à 2 minutes 15 avant la fin du round envoyer un très beau coup de genou qui lui permet de garder l'avantage. Donc il vient mettre un bon coup de genou bien timé à Cejudo qui est assez bas sur ses appuis. Ça touche, ça, on va pas dire que ça sonne vraiment Cejudo, mais il l'a bien pris quand même. Donc c'est un petit peu ce que j'ai noté de significatif par rapport à ça sur ce combat. Puis après, il y a eu ce fameux high poke qui vient poser problème. Donc on va, avant d'en parler, on va aller sur les stats.
Donc on voit quand même que on a voilà, 68% pour Song, là on est sur Tapology, on n'a pas beaucoup de stats ici pour l'instant, on va continuer. Là voilà, donc on a encore les informations de base, et on a les scorecards, donc ici sur fc.com, on a quand même à chaque fois, donc premier round validé 28-29 pour Song, on a 28-29 sur le deuxième round, et là on a 27-30 sur le troisième round, donc on voit que Song prend l'ascendant sur le troisième round avant ce fameux high poke. C'est judo au premier round, ce qui se tient, hein, personnellement c'est très serré, et Derek Cleary qui met ses judo au deuxième round. Là aussi ça se tient, c'est assez serré, hein, vraiment sur les deux premiers rounds, on voit pas tellement de différence que ça, donc ça se comprend, même si les deux autres juges à chaque fois voilà, mettent pour Song. Ensuite on va voir sur le troisième les dégâts, donc on a le total de dégâts, on a 32,7% total de frappe de Song, et 26,8 pour Sejudo, donc forcément on a un avantage. On a les frappes par zone, alors là je sais pas si c'est les frappes, 48% si c'est les frappes données ou les frappes reçues, mais je pense que c'est les, les frappes reçues, parce que sinon Sejudo qui est en rouge serait gagnant, mais on a donc voilà 41,8% de frappes touchées pour Song, contre 48 pour Sejudo, enfin, vous voyez les stats à l'écran, plus de, voilà, plus de frappes au corps au total pour Song, et au niveau des jambes, ça s'équivaut à peu près, pas de takedown et pas de knockdown non plus. Après vous avez les informations par round, voilà, qui sont différentes, qui peuvent être très intéressantes. Et puis vous avez ce fameux troisième round où il n'y a presque rien qui se passe par rapport à ce fameux high poke. On continue ensuite sur le dernier, Stat UFC, et là on a donc je pense qu'on a le total, donc knockdown 0 forcément, strike on en a 84 pour Song contre 67, et puis après takedown et soumission, ben, on n'en a pas, donc voilà, majoritairement les stats sont en faveur de Song. Maintenant parlons de ce fameux high poke, qu'en dire? C'est assez compliqué dans ces cas-là, est-ce que, parce qu'on a une baisse de régime de Sejudo, à utiliser ça pour essayer de gagner à la base du temps, récupérer son cardio, c'est une possibilité, même si c'est vrai que le high poke était assez violent. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un vol d'un autre côté? Ben, je pense pas, parce que comme on l'a vu, Song gagne les rounds, et je pense que au vu du fait que le rythme de ses judo baissait plus que celui de Song, je pense qu'il aurait gagné à la décision. Voilà, je pense pas qu'il y aurait eu de KO, je pense pas que Song aurait mis KO Sejudo, je pense pas que Sejudo aurait mis de takedown à Song, parce qu'on voyait bien que il était très vif Song sur ses défenses, et donc c'est normal qu'il gagne ce combat. Après c'est vraiment dommage ce fameux hypo, qu'on pense notamment aux spectateurs qui sont venus payer aussi, et puis qui ont vu qu'une partie du combat. Hypo assez violent, hein, pourtant à l'UFC normalement ils sont censés avoir des gants, vous savez, qui remontent jusqu'en haut de la première phalange pour avoir des mains comme ça et pas des mains comme ça, mais ben, malheureusement ça n'a pas l'air de très bien fonctionner à certains moments. Donc voilà, la suite pour Song, eh bien ça va être d'affronter des contenders un peu plus puissants, ça va être très compliqué, je pense notamment s'il affronte quelqu'un comme Sean O'Malley ou Sterling, là ils sont beaucoup plus dans la force de l'âge, donc ça va être des combats assez difficiles pour lui, mais j'ai pas non plus des analyses ultra détaillées, et au vu de sa performance contre Sejudo, si on se base à ça contre un Sterling par exemple, ça peut le faire, en fait il faudra voir s'il arrive à résister au takedown, et si après s'il se retrouve au sol, il arrive à se relever vite, ou s'il arrive à se débrouiller avec son jiu-jitsu brésilien. Voilà pour ce combat, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur la situation. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à la commenter si ça vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine analyse.